C'est le premier Africain à devenir directeur général de l'UNESCO, Amadou Matar Mbo. Fête cette année ses 100 ans. Aujourd'hui, il témoigne de ce siècle passé auprès de Mahamadou Lamine Sagna. Bonsoir, vous êtes enseignant-chercheur, sociologue et vous avez compilé dans un livre vos entretiens avec Amadou Matar Mbo, une légende à raconter aux éditions Caran. Alors avant de revenir sur sa carrière, racontez-nous comment se fait-il qu'Amadou Matar Mbo s'est confié à vous? Quel est le lien entre vous deux? Oui, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir parler de ce grand homme dans votre chaîne si bien écoutée à travers l'Afrique. Ma relation avec Amadou Matar Mbo, c'était le fruit du hasard. En fait, nous avions monté une organisation de la diaspora sénégalaise il y a de cela 17 ans à New York et à Paris. Et donc, on cherchait des personnalités qui étaient dignes de confiance. Il y avait Amadou Matar Mbo, entre autres, et le juge Kebambaye et Amadou Matar Mbo. Ils ont réagi tout de suite en disant qu'ils nous accompagnaient, qu'ils étaient très heureux de pouvoir nous accompagner. Et donc, depuis lors, nous avons eu des contacts, des entretiens. Et à chaque fois que j'allais le voir, des fois, je partais pour 15 minutes et je me rends compte que je passais 2 heures de temps avec lui. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est né. C'est des relations de père à fils, de citoyens qui voulaient se renseigner sur l'histoire du pays, mais aussi presque comme mon ami. C'est-à-dire qu'avec Amadou Matar Mbo, quel que soit l'âge, on se sent copain, en fait, avec lui. Et Alors, donc, effectivement, hein, on le sait, hein, l'éducation évidemment est un pan important de la carrière d'Amadou Matar Mbo, d'où l'UNESCO après. Quand il était prof au Sénégal, il y avait même une méthode Mbo. Il est devenu ensuite député, ministre de l'Éducation, l'enseignement supérieur du Sénégal qui était contrôlé par la France à cette époque d'ailleurs. Ce rapport entre peuple colonisé et colon a été moteur hein, pour lui qui est né français au Sénégal et qui a demandé ensuite la nationalité sénégalaise. oui, c'est ça qui est d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il était citoyen français puisqu'il est né à Dakar, les 4 communes, en 1921, mais il a vécu à Louga, c'est là-bas qu'il a grandi. Et donc, c'est quelqu'un qui a mené son combat dans la période coloniale et il a pu quand même trouver une méthodologie pour essayer, en tout cas, d'animer le collectif. Par exemple, comment, à partir d'un certain nombre de faits sociaux, notamment dans les villages, ce qu'il appelait à cette époque, ce qu'on appelait l'éducation de base, comment il a aidé des populations dans un village, par exemple, où il y avait une mortalité infantile très forte, à Badiana, en Casamance, comment il a pu aider les femmes à s'organiser pour de telle sorte que diminuer le nombre de décès des enfants. Et puis, il en a, par exemple, dans d'autres villes du Sénégal, il a aidé à constituer, par exemple, à Darou-Mousti, la première école française. Donc, il y a une méthode, cette méthode qui est basée sur le consensus. Et je pense que comprendre Amadou Matar Mbo, c'est le comprendre à partir de l'éducation de base. Comment il a pu animer des collectifs au niveau du pays profond et comment il s'en est servi pour mettre la science et la technologie au service du développement. En réalité, on peut dire que chez Amadou Matar Mbo, il investit tous les cycles de vérité. Si on est d'accord qu'il y a 4 cycles de vérité, c'est-à-dire la science, l'art, le collectif et l'amour, puisque c'est quelqu'un, on se sent aimé avec lui, il a le goût des hommes et de façon extraordinaire, il a aussi montré après comment les productions de pensée des populations sont importantes, d'où le rapport à l'art et s'il faut se servir de la science et de la technologie pour pouvoir insuffler le développement. Et du coup, c'est avec ces valeurs-là qu'il a été élu directeur général de l'UNESCO en 1974, en pleine guerre froide, poste qu'il a conservé pendant 13 ans. L'UNESCO, dont la mission était alors d'œuvrer pour la paix, il a alors soutenu moralement et financièrement parfois les mouvements de libération, comme en Afrique du Sud ou en Amérique latine, au Chili, en Argentine. L'UNESCO, où il a toutefois rencontré l'hostilité de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Justement, on va écouter cette déclaration d'Amadou Matar Mbo. C'était en 1984 et on revient vers vous. Écoutez, on ne peut pas dire en effet que l'UNESCO est une organisation plus politisée que d'autres. L'UNESCO est d'abord une institution internationale groupant des États libres et indépendants. En conséquence, c'est une institution éminemment politique.
Alors d'où vient cette hostilité avec les États-Unis qui s'est retiré de l'UNESCO en 1984? La Libye, c'est que il se retire de l'UNESCO parce qu'il considérait que l'UNESCO de changer d'orientation, mais ça c'est un alibi à mon avis, parce que je crois qu'Amadou Matango remplissait toutes les conditions pour que le gouvernement américain de l'époque, Reagan et Thatcher, soit contre, puisque c'est des gouvernements néolibéraux et qui, par exemple, en Amérique latine, vous avez bien fait de souligner ça, en Amérique latine, ils soutenaient des fascistes ou bien des dictateurs comme Pinochet. Et Amadou Matango, précisément, c'est quelqu'un qui aidait à la libération des prisonniers politiques. Par exemple, en Argentine, il a pu libérer et puis faire libérer un ancien ministre du nom de Tayana et son fils. À ce titre, il était en opposition. Et en plus, on sait que les néolibéraux qui étaient incarnés, le néolibéralisme incarné par Thatcher et Reagan, ne pouvaient pas considérer que sa lutte pour le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, puisse être réalisée, puisqu'il remet en cause justement le monopole qu'ils avaient sur l'information. Alors, il a porté d'autres combats, évidemment, comme l'histoire générale de l'Afrique ou le colloque du Caire de Cheikh Anta Diop. On ne va pas évidemment tous les citer, on n'a pas le temps, mais l'UNESCO, je rappelle, qui est basé à Paris, d'où ses rapports aussi avec les présidents français, avec qui ça s'est plutôt bien passé. Oui, ces rapports, je pense qu'avec la plupart des chefs d'État, ça s'est bien passé, puisqu'il faut savoir que la méthodologie Amadou Matango est fondée sur la recherche du consensus. Et donc, de ce point de vue, ce qui l'intéresse, y compris ses positions par rapport au Sénégal aujourd'hui, et de l'Afrique et du monde, c'est toujours chercher le consensus. Et je pense que sur ce plan-là, il a pu avoir d'excellentes relations avec les chefs d'État français, notamment Giscard, Chirac et même Mitterrand. Alors vous avez évoqué ensemble ces relations avec les différents chefs d'État sénégalais également. La dernière fois qu'on l'a vu officiellement, c'était lors des Assises nationales du Sénégal en 2011-2012. Qu'est-ce qu'il dit ou dirait Amadou Matar Mbo de la situation actuelle au Sénégal et des violences inédites qu'on a vues ces dernières semaines dans le pays? Je crois qu'une fois encore, il a montré sa capacité d'être visionnaire. C'est comme j'allais dire quand je faisais un autre livre sur notre personnage qui était Martin Luther King, c'est une pensée prophétique chez Amadou Matambo. Mais cette pensée prophétique, elle est imprégnée donc du blues, c'est-à-dire des réalités sociales, des réalités de vie des populations les plus... Et ce qu'il voulait dire dans les assises nationales et qu'il a toujours défendu, c'est que l'unité du pays doit passer avant toute chose. Et je pense qu'avec d'autres personnages, d'autres personnalités sénégalaises, toute la société sénégalaise, en fait, ce que nous voulions par rapport aux assises nationales, c'était de faire de telle sorte que le Sénégal se retrouve et puisse affronter les défis qui se posent à lui, et notamment les questions du développement. Et je pense que ce qu'il a dit aux assises nationales, c'est ce qu'il dirait aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà de nos contradictions, essayer quand même de penser et d'œuvrer pour le développement du pays. Merci. Je rappelle qu'un colloque va être organisé samedi pour les 100 ans d'Amadou Matar Mbo. Mahamadou Lamine Sagna, merci, auteur d'Amadou Matar Mbo, une légende à raconter qui sort ce vendredi aux éditions Caran. Fin de ce journal. À très bientôt sur TV5 Monde.